Bonjour à tous, c'est Odile. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Un jeu qui est sorti maintenant, je pense que c'était en octobre 2018. Donc il était déjà bien présenté. Et aujourd'hui, moi je voulais vous en parler. Donc l'oracle des haïkus de Célia Méléville et Sylvie Lavoie. Donc c'est Célia qui nous a fait les magnifiques illustrations que je vais vous montrer. Donc c'est un jeu qui coûte 22 €, qu'on retrouve un peu partout dans les boutiques ésotériques, Amazon et ailleurs. Donc on a une boîte qui est assez souple. Alors c'est un jeu qui est édité par Arcana Sacra. Voilà, c'est un jeu de 45 cartes. Alors qu'est-ce que c'est que les haïkus? Là on nous l'explique. Donc ce sont des mini-poèmes. Voilà, des mini-poèmes. Voilà. Alors je vais vous montrer le petit livret qui est en noir et blanc, en français, très bien écrit. Alors, oui, le seul petit problème, mais ça c'est bien l'a entendu et compris, les cartes ne sont pas numérotées, donc c'est un peu compliqué de les retrouver dans le livret. C'est pas non plus par ordre alphabétique, mais au moins ça nous fait un petit peu travailler, chercher. Voilà. Donc on a une introduction. Quand consulter les cartes haïkus. Donc à plusieurs moments. Voilà. Et ensuite on a tout de suite les cartes qui nous ont expliqué. Donc on a des petits mots-clés, on a toujours un moment. Comme là pour la première carte générosité. On va avoir le moment, ça va être les nuits de pleine lune. Voilà. Donc ça pour les 45 haïkus. Et à la fin, donc à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice, donc on a une page pour chaque, pour un peu présenter chaque personne. Alors, je vais vous présenter les cartes qui sont de très bonne qualité. Arcana Sacra nous fait des belles choses. Hein. On a une tranche normale, un dos super beau, un peu dans le même style que le, comment s'appelle-t-il, le normand de Célia, le Tanis, un petit peu le même style. Hein. Très joli. On a un beau grammage. Je ne sais pas si ça se voit, mais elles sont bien épaisses les cartes. Et donc on a du mat. Hein. Là pour le coup on a du mat. Et petit truc, je vous dirai à la fin de la vidéo. J'ai mis un petit temps à m'approprier le jeu avant de l'apprivoiser. Et aujourd'hui je l'utilise avec un autre oracle. Ça passe super bien. Encore mieux que celle-là. Donc voilà les superbes cartes. Alors on peut l'utiliser de diverses manières, simplement en faisant abstraction du texte et en se plongeant dans l'image, en se servant du mot-clé, en regardant le petit livret. Parce que c'est quand même des images qui sont particulièrement belles. C'est de très jolies peintures. Et donc c'est assez intéressant aussi de se plonger uniquement dans la peinture pour voir ce qu'elle nous inspire. Parce qu'elles sont vraiment d'une beauté. C'est un peu, moi c'est à chaque fois je suis surprise. C'est surprenant de voir à quel point ça a été réalisé. Voilà, c'est réussi, c'est joli. Et les cartes sont de qualité, donc là, ici on retrouve la carte qui se trouve sur la boîte. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause. Alors ce qui est marrant, c'est que... Enfin, marrant. On peut également, mettons demain je vais tirer cette carte. Je vais juste me plonger dans l'image.
Et puis quand je vais revenir un autre jour, je vais tirer la même carte et elle va en fonction des circonstances, elle va pouvoir m'inspirer d'autres choses également. C'est vraiment magnifique. Et c'est un jeu qui est très doux, hein. Même les cartes qui peuvent avoir l'air négatives, l'illustration est tellement douce que voilà, ça passe en douceur, sans problème. Et donc ce jeu, on peut l'utiliser seul. On peut tirer une carte du jour. On peut faire un tirage un peu plus compliqué. Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune a fait une vidéo sur ce jeu en montrant son utilisation à elle, parce que le but également, c'est de s'approprier les cartes. On peut se... Moi j'aime bien tirer une carte pour la journée, mais avec aussi un autre oracle. Donc je vais vous parler dans quelques secondes, dans quelques instants. Parce que je trouve que voilà, ça s'est fait tout seul. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils sont doux tous les deux. Jolis tous les deux. Enfin voilà. Donc voilà, pour l'oracle des haïkus. Je vous remontre ce magnifique dos. Et alors, là, je vais vous reparler d'un oracle que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. C'est l'oracle lumière. Je trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Vous tirez une carte de l'oracle lumière, une carte des haïkus, et ça matche super bien. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à utiliser ce jeu, l'oracle lumière, parce qu'il est un peu atypique. Mais justement, il faut prendre le temps, comme moi j'ai pris avec l'oracle des haïkus, il faut prendre le temps de se l'approprier. C'est quand le jour où on sent qu'on a envie, voilà, il ne faut pas forcer les choses. On peut se servir de ce que l'auteur a proposé, mais le but aussi, c'est de s'approprier le jeu. Donc, moi j'utilise les deux jeux, une carte du lumière et une carte des haïkus. Testez. Et vous me direz si vous aussi, ça match pour vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, ou mettre un petit commentaire, et j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.